arrivés à Vancouver, dans un campground à l'ouest de Vancouver. Et ça, là, ça, c'est ce qui était dans le coffre de Hervé, parce que nous sommes en train de le dépoussiérer légèrement, mais légèrement. Hein. Ça va, Loulou? Hein? Oui, ça va bien. Heureusement, il fait beau. On n'est pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais un peu plus tard. Mais un peu plus tard, soit dans 3 jours, ils annoncent pas beau. Ouais. Donc nettoyer sous la flotte. En sortant tout sous la flotte, c'est pas terrible. Donc nous sommes effectivement en train de préparer Hervé à le storer. Ben, le storer pour une petite période. Oui. 2 semaines. Avant, on va visiter Vancouver. Après, on va visiter Vancouver. Et dans l'intervalle, nous rentrons en Suisse pour un heureux événement familial. Oui. Avec le décalage de la production vidéo, il est clair qu'au moment où vous verrez ça, bon, on aura déjà fait notre aller-retour depuis un petit moment. Car là, nous avons bien 4 semaines d'avance, si ce n'est 5. Ou 4 semaines de retard, ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est une question de verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est ça. Moi, je le vois à moitié plein. Donc, je vais continuer les nettoyages. Ouais. Et puis, on se retrouve... Ben, on va quand même visiter à Vancouver. Bayona du Chenille. Ça y est, c'est parti pour la découverte de Vancouver en 2 parties au minimum. Alors que nous nous dirigeons vers l'arrêt de bus, nous traversons un pont avec une rivière, comme il y en a plein ici, et ils pêchent au saumon. Mais alors c'est une pêche toute particulière. Tu bloques leur passage et hop, tu les chopes à l'épuisette. L'île de Granville ainsi que le marché. Étant donné que Vancouver est entouré d'eau, nous allons prendre l'aquabus. Alors, on va prendre un gros ou un petit aquabus? Un petit aquabus. Alors, grand ou petit? Oh. Nous sommes à Granville, à ne pas confondre avec Granville Island. C'est ici que l'histoire de Vancouver commença, enfin à peu près, car il y a 8 à 10 000 ans, d'autres habitants vivaient ici, les Premières Nations. Mais c'est aux alentours de 1870 que débuta l'histoire moderne de Vancouver, ici à Granville. C'est parce que c'est ici que la compagnie de chemin de fer y mit son terminus. Ensuite, Vancouver grandit. Il y eut une forte immigration des Européens au début et des Chinois par la suite. D'ailleurs, le quartier de Chinatown est l'un des plus anciens et l'un des plus grands du continent nord-américain. En parlant d'immigration, plus de 52% des personnes vivant ici n'ont pas pour langue maternelle l'anglais, mais plein d'autres minorités visibles comme cela s'appelle, soit des Chinois, des Japonais, des Sikhs, etc. etc.
Et quelle transition, mes amis, même si au fur et à mesure que nous avons approché de la ville, le nombre d'habitations augmentait grandement. D'ailleurs, en comparaison avec l'Alaska, où il y a 0,09 habitants au kilomètre carré, ici à Vancouver, nous dépassons les 5500 habitants au kilomètre carré. Par ailleurs, le logement est très cher à Vancouver, l'un des plus chers du continent nord-américain. Près de 700 000 habitants à Vancouver et plus de 2,5 millions pour son agglomération. Mais pour nous, autant dire que de voir tous ces gratte-ciel, buildings, ça nous change. Ça choque. De ces derniers mois. Gastown Clock, 3e. C'était compliqué de filmer ici. Derrière moi, une particularité de Vancouver. Oui, oui, vous n'avez pas la berlue. L'horloge qui se trouve derrière moi, elle fume. C'est pas que celle-ci va péter ou s'envoler dans le ciel. C'est qu'elle fonctionne, ou plutôt on va parler au passé, elle fonctionnait à la vapeur. Et pourquoi cela? Ils décidèrent en 1977 de récupérer la vapeur du système de chauffage de la ville pour créer une horloge et la faire fonctionner à la vapeur. Pas sûr que ce soit la précision suisse tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui elle fonctionne de manière électrique afin d'être beaucoup plus précise. Deuxième jour à Vancouver, avec le soleil qui luit dans le ciel. Nous faisons comme les vrais habitants de Vancouver. Alors j'ai cherché le nom. Comment comment se nommaient les habitants de Vancouver? Moi je ne sais rien. Les Vancouveriens? Je ne sais pas ce qu'ils couvrent, mais en tout cas c'est les nuages qui couvrent le ciel. Nous faisons donc comme eux et nous promenons sur le Seawall. Et qu'est-ce donc le Seawall? C'est une promenade pour les piétons et pour les vélos qui fait seulement 28 km le long de l'océan. Si tu veux, tu peux louer des vélos. Mais étant donné que nous avons déjà fait cette expérience il y a quelques jours et que nos fesses ne se sont pas encore remises. Non, c'est pas vrai. Nous faisons cela à pied. Non. Petit avis personnel. Je trouve que c'est plus sympa de faire à pied car tu peux causer avec ta moitié. Bon, si tu te fais la gueule, permettons de faire ça en vélo. Voilà, on continue direction la place du Canada. Et voilà, nous sommes arrivés à la place du Canada. Maintenant, direction Chinatown. Et oui, vous savez bien que, étant donné que c'est l'un des plus grands quartiers chinois d'Amérique du Nord, qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'y aller, histoire de s'envoyer un bon canard laqué. Autre chose. Voilà, moi j'ai rempli ma mission, je devais amener Carole à Chinatown. Il y a 162 000 habitants d'origine chinoise à Vancouver, soit environ 26% de la population totale et plus d'un demi-million pour l'agglomération complète, soit un peu moins de 20%. Ça fait beaucoup de Chinois et moi. Maintenant, ta mission, Carole, c'est un canard laqué. Et pourquoi autant de Chinois ici? Ah oui. Pourquoi? Eh bien, c'était pour la construction de la voie de chemin de fer. Mais il ne faut pas oublier non plus que Vancouver est la porte sur le Pacifique et notamment les voies maritimes depuis l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Ouh là 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 là. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de canard laqué. Non. Je peux vous dire que nous avons fui, on ne peut pas dire autre chose, le quartier chinois pour s'enfiler dans un autre quartier qui n'était pas mieux. Et oui, nous sommes tombés. Enfin, hier, nous posions la question où étaient les clochards ou les sans-abri.
parce qu'on ne voyait pas beaucoup. Et ben on est tombé dessus. Et j'ai les mots, on a de la peine un peu, parce que on a de la peine à trouver les mots. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont, on les a pas filmés parce que par respect pour la nature humaine. Et c'est ces gens qui sont drogués. Notamment, je fais une petite recherche sur la xylazine, sauf erreur, soit la drogue du zombie, où les 3/4 sont soit figés et ne bougent plus, ou alors courbés en 3. Enfin, c'est difficile. Voilà, donc le canard laqué, ce sera pour une autre fois. Oh là là. Et voilà, nous sommes prêts à partir avec derrière nous le magnifique Hervé qui a été entreposé. Allez, on va parler Frances. Nous sommes donc prêts à partir en direction de l'aéroport. Vous savez quoi? Le vol il a déjà du retard. On n'est pas parti qu'il est déjà en retard. Mais ça va le faire. Ouais, bah surtout qu'on a une correspondance qui n'est pas très longue à Munich. On espère que ça va jouer. On vous en dira un peu plus tard. Allez, maintenant on attend notre magnifique Tesla bleu. Dit Uber. Non, il s'appelle Xexwan. Ah, ok. Voilà. Allez, on se retrouve à l'aéroport. Bon, alors comme vous pouvez le voir, comme je disais, lorsque nous étions devant Hervé et que nous lui disions au revoir, le vol pour Munich, on va à la fête de la bière, même si on n'est pas au mois d'octobre. Ah, et si Ah et, oui. Ah bah oui, ah bah oui. Ah bah on va faire un petit arrêt peut-être à l'Oktoberfest, ouais. Hein, ce serait pas mal ça non, quand même. Non, on va, je pense plutôt devoir courir à Munich. Ouais, parce que comme vous pouvez le voir, le vol a 40 minutes de retard. C'est parce qu'il est parti déjà en retard de Munich. Et il est arrivé ici avec 50 minutes de retard. Le problème, c'est que nous avions 1h50 ou même 1h45 pour prendre notre correspondance pour Genève à Munich. Autant vous dire que celle-ci, elle a rétréci. Ouais, ça va être court. Et puis là, elle a rétréci à 1 heure, je crois, selon les prévisions. Selon les prévisions. Ouais. Mais il va rattraper le retard. On Mais va avoir le non. vent dans le dos et pouf. Ouais, peut-être. On verra bien. Bon, Qui nous verra. voilà, alors on se retrouve à À Genève Genève. ou à Munich. Et puis lorsqu'on regarde les destinations inscrites sur ce tableau, et il y a des destinations qui sont vachement intéressantes. Oui. Hein. Hop. Alors si tu veux aller à Chengdu, Tangfu, ça doit être vachement piquant, hein, parce que tu voles avec Sichuan Airlines. Alors les grands aéroports, c'est toujours à double tranchant. C'est vachement bien quand tu as du temps à perdre. Ouais. Et que tu peux aller marcher, hein, parce qu'alors là, Bah, il y a des kilomètres et des kilomètres. Hein. tu suis pas, Carole, tu suis pas. Effectivement, il y a des kilomètres à faire. Par contre, lorsque tu es en transit et puis que tu dois partir d'ici, pour aller au terminal qui se trouve là-bas, prendre le train, traverser, revenir, monter, passer la douane, passer le conseil de... passer le contrôle de sécurité, eh ben c'est rapide. À nouveau, nous déambulons dans un aéroport. 2 semaines après avoir atterri à Genève, nous voici de retour à Genève. Cette fois-ci, direction Vancouver. J'ai vu, j'ai un nouveau chapeau. Si j'ai un nouveau chapeau, c'est parce que l'heureux événement était le mariage de notre fille aînée. Les festivités sont finies. Les mariés sont partis en voyage de noces. Et nous repartons en voyage tout court. Il est donc temps de retourner chercher Hervé pour une
très courte période au Canada. Mais ça, vous en saurez un peu plus tard. D'ici là, c'est reparti pour des aventures canadiennes. On se retrouve à Vancouver. Ciao. On dirait pas, mais il est 1h30 du matin. Ah, c'est sacré décalage. C'est quand même quelque chose. Hein. On dirait pas, hein. Regardez, nous sommes frais comme des gardons. Enfin, presque. Presque. Parce que 10 heures de vol, Ouais. c'est quand même 10 heures de vol. Bon, on n'a pas pu filmer à Francfort parce qu'on a dû courir pour prendre l'avion. Il y Tiens, avait encore du une retard. fois, dis donc, déjà à l'aller, et maintenant Et au maintenant au retour. retour, et ben, on a retrouvé notre RV parce Ouais. qu'elle vient de rebrancher la batterie. Nickel. Alors Donc, maintenant, on va aller s'installer au camping. Parce que là, on est à l'extérieur. là. où nous étions Où nous- déjà avant de partir. Il y a 2 semaines. Par contre, on ne sait pas si on va rester 1 ou 2 jours. Car logiquement, nous devrions aller dans 2 jours. L'endroit où on va L'entreposer. prochainement l'entreposer. Et oui, Ouais. déjà. L'entreposer pour l'hiver. Allez, On vous expliquera tout ça. c'est ça. On se retrouve après on espère une bonne nuit de sommeil. Ah. C'est bon, Après, bon, on va rien manger parce que le frigo est vide. hein. Si j'ai des nouilles chinoises. Peut-être qu'on va manger des nouilles chinoises, tiens. Ah, c'est possible. Hein, tiens. voilà, Allez. c'est simple. Bon, Allez. Comme ça, vous saurez ce qu'on mange. Ouais, C'est vachement intéressant, C'est très n'est-ce pas, hein. intéressant. Allez, à toutes. Ciao. Bon, Pascal a disparu. Donc c'est moi qui vais terminer cette vidéo. Ouais, mais moi je vois aussi. Donc c'est sur c'est dans Hervé, sur ce parking que se termine cette vidéo un peu particulière. Ouais, mais quel parking? Ben ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Parce que là on attend. Enfin bon bref. Ouais, c'est une vidéo particulière avec notre aller-retour en Suisse. Un départ en fanfare, une arrivée En fanfare. en fanfare, des moments intenses, beaucoup d'émotions. Ouais, alors c'était intensivement émotionnel ou émotionnellement intensif. Il y avait beaucoup, hein. Il y avait beaucoup. En 2 semaines, c'était très court. Très court, donc très concentré. Et on a pu remarquer que le départ était d'autant plus difficile cette fois. Et Carole dit 7 fois, car fois. c'était la 4e fois que nous partions ou repartions. Et c'était bien la plus C'était la plus compliquée. dure. La plus dure. Donc, c'est allègrement et dans la joie, ou la larme à l'œil, que nous sommes repartis à l'aventure et que l'on se retrouve à nouveau ici. Sur la route. Donc n'oubliez pas toujours les photos sur Instagram et Facebook. Mettez un petit commentaire, un petit pouce. Et puis nous, pour la suite, Eh ben, c'est sur l'île de Vancouver, 4 mois plus tard. Allez, allez. à la semaine prochaine. À la semaine N'oubliez pas prochaine. où on a des annonces à vous faire. Vous Ah allez oui. voir. Aïe, 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 aïe. Enfin, ou pas. Allez, ciao. Ciao, ciao. Il faut qu'on bouge en même temps. Ah, il faut qu'on bouge. C'est possible qu'il bouge.